Ciao tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce petit bijou. Donc la nouvelle, maintenant c'est plus si nouvelle que ça, palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Norvina. Donc en fait je voulais vous faire une revue parce que là ça fait 3 semaines que je la teste et donc j'ai eu le temps de me faire un bon avis sur la chose. Et c'est une palette que je pense que pas tout le monde va aimer. Donc je pense que c'est important d'avoir beaucoup de revues sur cette palette, beaucoup d'avis différents pour que les gens qui désirent l'acheter puissent comprendre un petit peu ce qui se passe. Je vous invite à aller voir la revue de La Loge de Gabrielle qui était vraiment très bien faite. Je vais peut-être compléter 2-3 trucs qu'elle aura pas dit et que moi j'ai remarqué avec la palette en fait tout simplement. Mais de manière générale sa revue est très bien faite. Donc voici comment se présentent les teintes. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de la rangée des mats ici. Donc sachez déjà que, enfin l'information a déjà circulé un petit peu, mais qu'on dirait que c'est tous des mats, mais en fait Love, Soul et Base sont satinés. Donc voilà, c'est à prendre, pour Love et Soul c'est pas tellement un problème, mais Base c'est à prendre en considération, c'est pas un mat, ça brille un peu. Et moi j'aime pas, j'étais un peu déçue. Donc qu'est-ce que je peux dire ensuite sur les mats? Ils sont poudreux. Certains comme excentriques beaucoup moins que d'autres, comme par exemple Love qui est le plus poudreux pour moi de la palette. Sinon ils s'estompent plutôt bien. On arrive à avoir un joli dégradé assez vite. Ce que je dirais par contre c'est qu'ils ont tendance peut-être à foncer un petit peu une fois qu'on les a appliqués sur la paupière, donc ils vont pas être aussi vibrants que dans le pot, comme si... Enfin je sais pas si vous avez déjà mouillé un fard mat, mais quand on mouille un fard mat il devient plus foncé. Et c'est ce que j'ai l'impression qu'il se passe quand on le met sur ma paupière, comme si mes paupières étaient plus grasses ou je ne sais pas quoi, alors que par le cas, vu que j'ai toujours au préalable mis une couche de fard beige sur ma paupière. Mais bon voilà, c'est ce qui se passe un petit peu. Maintenant, ça va être dérangeant par exemple avec cette teinte là qui va peut-être un petit peu plus foncé, et celle-là, mais les fards Soul, Love, ça et ça se passe plutôt bien. Au niveau de comment les couleurs se fondent entre elles, écoutez, elles se fondent bien, vous verrez dans mes prochains tutos de toute façon. Et je dirais que peut-être que parfois il y a peut-être certaines zones qui accrochent plus que d'autres le fard, et donc ça va pas être aussi uniforme et aussi beau que avec par exemple la Naked Heat de Urban Decay qui sera beaucoup... Enfin oui, donc l'estompage sera beaucoup plus beau quand même. Donc c'est facile à estomper, mais une fois que c'est estompé, c'est pas toujours top nickel. Parfois, il y a des petites taches qui se forment. Voilà. Donc ça c'est à savoir. Mais moi ça me dérange pas tellement parce que au final le résultat est quand même joli quoi. C'est pas... faut vraiment que quelqu'un s'y connaisse et regarder pour voir que il y a cet endroit là qui est un petit peu bizarre plus que l'autre, enfin plus que le reste de la paupière quoi. Et donc voilà. Maintenant je vais vous parler un petit peu de la rangée des irisés. Alors moi j'ai entendu c'est poudreux, c'est crémeux, je ne sais pas trop. Alors c'est poudreux oui dans le sens où moi j'ai pas essayé de prendre un pinceau comme ça dans un fard irisé et je ne le ferai jamais. Je peux faire ça avec un fard Urban Decay, je ne peux pas faire ça avec les fards ici, genre c'est impossible. N'allez pas s'il vous plaît avec un pinceau comme ça et faire ça dedans parce que ça n'ira pas. Je peux vous dire. Ce qui se passe en fait c'est que les fards sont pas beaucoup pressés. Et donc on a celui-ci, c'est celui qui le fait le plus, c'est le fard Rose Gold. C'est pas beaucoup pressé et donc en fait il y a beaucoup de matière qui se décroche du fard dès que quelque chose touche le fard. Donc si je mets mon doigt, je commence pas à faire ça dedans parce que je vais prélever tout le pan sur mon doigt quoi. Je vais vraiment déposer et à peine bouger pour prélever énormément de matière qui va pouvoir faire tout mon œil. Celestial le fait moins, lui il est un peu plus normal en texture. Et Love est pas très pigmenté, il prélève beaucoup, il est assez poudreux mais il n'est pas très pigmenté. Tous les autres sont poudreux et pigmentés. Alors on a des chutes avec tous les fards, voilà, c'est à savoir. Mais moi, bon ça va quoi, ça me dérange pas tellement. Ce qui va me plus me déranger c'est ce truc que voilà, je vais vouloir prélever du rose gold ou du dazzling
du Dazzling ou du Summer et j'en prélève toujours beaucoup trop et donc je suis obligée toujours de... Pas toujours, des fois j'arrive à prélever bien mais des fois pas. Donc dans ce cas là j'enlève l'excédent sur ma main et j'applique sur ma paupière. Alors je trouve que la meilleure application ça va être au doigt. Si vous mouillez un pinceau, bizarrement je trouve que ça enlève de la lumière. Moi ce que je trouve qui fonctionne le mieux alors ça va être de appliquer une première couche avec un pinceau mouillé avec du Fix Plus de fard et puis reprendre son doigt sec, retremper dans le fard et réappliquer par au-dessus. Là vous avez une lumière incroyable, magnifique. Voilà, donc en fait ce qui se passe c'est que effectivement les fards sont très fragiles en fait, donc vous prélevez vite vraiment beaucoup de matière. C'est un petit peu perturbant. Mais c'est tout à fait utilisable, il suffit d'aller très doucement, de pas frotter fort, de vraiment à peine déposer et glisser un petit peu hein, sur 1 mm. Sur 1 mm de glissement dans le fard vous aurez bien assez. Alors on a le fard White Child, donc le rose, qui est un petit peu moins pigmenté, genre il est un petit peu... Il y a beaucoup de trucs qui se prélèvent, beaucoup de fards qui se prélèvent aussi, mais il est un peu transparent. Voilà. Alors que Celestial, lui, il sera moins pigmenté, mais il... Par exemple, lui, je peux faire ça. Et il n'y a pas une quantité énorme de fard qui se prélève dans le truc, on peut... Le fard Celestial, on peut aller dedans fort. Ce que je ne peux pas faire avec le fard Rose Gold. Je vais peut-être vous montrer. Donc là, j'ai déposé. Je vais à l'autre bout et regardez tout ce qu'il y a sur mon doigt. C'est hallucinant. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'essaie d'expliquer. Alors j'ai déjà des swatchs sur mon bras. J'essaie de vous faire ici le rose gold. Voilà, quand je dis que c'est pigmenté. Alors Celestial il va être moins pigmenté. Pigmenté quand même, hein. Mais voilà, et par contre c'est très joli. Genre j'adore ce fard. Je pense avoir dit un petit peu tout ce que je voulais dire sur cette palette. Ce que je vais vouloir dire c'est que je suis contente de l'avoir acheté. En fait ce que j'adore dans cette palette c'est les couleurs, genre l'éventail de couleurs qu'il y a. Voilà, c'est... Je suis hyper... ça m'inspire beaucoup et j'adore créer des looks avec ça. J'adore vraiment. C'est vraiment super différent de toutes les autres palettes que j'ai et c'est voilà, c'est agréable de créer des looks avec, c'est inspirant, c'est créatif, etc. J'aime beaucoup. La qualité m'a un petit peu rebutée au début parce que je trouve que c'est quand même... Voilà, je vais pas y aller par 4 chemins. En fait, je vais vous dire que ça, c'est qualité incroyable. Les fards sont... Voilà, ils sont géniaux. Ils sont géniaux, j'adore. Ça, c'est le même prix et c'est quand même plus compliqué. C'est quand même plus compliqué à utiliser, donc... Voilà, cela dit, sachez que sur Fil Unique, les pourcents passent sur Anastasia Beverly Hills. Donc moi je l'ai eu pour 36 €. J'ai eu moins 25%. Donc voilà. Mais ce que je veux dire c'est qu'en fait, si vous hésitez entre une palette... Ce que je veux dire c'est qu'en fait, la qualité est très bizarre. C'est utilisable, on arrive à avoir des très beaux rendus, mais moi je vais préférer une qualité comme chez Too Faced ou comme chez Urban Decay. La Naked Heat ou la Sweet Peach ou la Just Peachy Matte sont vraiment très bien. Que ça je vais aimer beaucoup pour l'éventail de couleurs, mais la qualité c'est un petit peu particulier quoi. Après c'est très pigmenté et on arrive à faire des choses très jolies, mais voilà, c'est un peu bizarre quoi. C'est un peu bizarre comme genre de formule. Et voilà, j'espère que cette petite revue vous aura été utile. Si elle l'a été, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochains tutos avec cette palette parce que je vais en faire au moins 2. Donc il y en a un qui est déjà filmé, soit il sera sorti avant cette revue, soit après. Et j'en ferai encore un deuxième en utilisant le fard Soul, je pense, que j'aime beaucoup. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!